Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Ancienne ministre de l'Environnement, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Vous publiez Les mains propres, on va en parler, c'est votre nouveau livre où vous parlez de la politique, vous dites beaucoup de choses et vous dites d'ailleurs ce que vous avez sur le cœur. D'abord un mot quand même de la situation dans le sud à Nice après cet attentat, on peut le qualifier, cette agression contre 3 policiers, l'arrestation d'un homme et l'alerte attentat au maximum cet après-midi. On prend les mesures qu'il faut en France ? Écoutez, je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut, mais c'est très très difficile parce que ces gens se cachent. Alors celui-là, il était surveillé quand même. Manifestement, ça... Surveillé, entendu et relâché finalement. Oui, mais pas suffisamment pour empêcher les coups de couteau quand même. Ceci étant, je pense que nous avons un énorme besoin de moyens. J'entendais le juge Trévidic, qui est un homme formidable, dire il manquait lui de police judiciaire pour pouvoir faire les arrestations dont il avait besoin, etc. Je crois on doit se mettre en ordre de bataille parce que c'est une bataille qui est menée contre nous. Oui, ça veut dire qu'on est en guerre, c'est ce que disent certains. Je pense qu'il faut bien comprendre que la question n'est pas une question religieuse, c'est une question de fascistes. Ce sont des islamo-fascistes. La question n'est pas celle de la religion, ce sont des gens qui veulent imposer aux autres par la force, la violence, avec des trucs abominables, comme ce qui vient d'arriver à ce pauvre soldat jordanien, qui est d'une abomination totale. Il était brûlé, vif, dans une cage en fer. Hein. Oui. La réponse qu'a eu la Jordanie d'exécuter 2 djihadistes. C'est vrai que c'est pas très conforme aux droits de l'homme. Et donc, ce qui devrait caractériser nos démocraties, c'est précisément de maintenir l'état de droit. Mais il est tout à fait clair qu'on a affaire à des fascistes et qu'il faut trouver les mesures appropriées pour y répondre. Oui, on a évidemment une situation difficile en France, mais une situation économique aussi difficile en Europe. Est-ce que la Grèce aujourd'hui, il faut entendre cette demande? Monsieur Tsipras se dit optimiste après avoir rencontré les autorités de l'Union européenne. Je pense que personne n'a envie que la Grèce quitte l'Europe ni l'euro. Mais personne ne veut non plus, sauf peut-être la Grèce, abandonner la dette grecque. Donc il va bien falloir trouver une solution. Monsieur Tsipras n'aura pas un effacement de la dette. Mais l'Europe n'aura pas rien du tout. Donc je pense qu'il y aura un rééchelonnement, peut-être des taux un tout petit peu différents. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est la logique dans laquelle l'Europe s'est mise maintenant avec le plan Juncker, qui est quand même des milliards d'investissements, la nouvelle politique de la BCE, qui consiste à injecter beaucoup d'argent dans l'économie. On peut espérer que ça permette une relance économique en Europe dont nous avons évidemment besoin. Reste encore à savoir sur quoi on va la cibler. Oui, alors cibler en matière d'environnement notamment. Le développement économique ne peut pas se faire au détriment de l'environnement. Ségolène Royal, ministre de l'Environnement en France, a annoncé un certain nombre de mesures aujourd'hui, notamment contre le diesel. Elle propose notamment une prime de 10 000 € pour ceux qui échangeront une vieille voiture diesel contre une voiture électrique. Ça vous paraît à la mesure des enjeux ? Moi, je me réjouis et je suis amusée un peu aussi parce que dans les mesures qui ont été annoncées ce matin, il y en a qui figurent dans la loi sur l'air que j'ai fait voter il y a maintenant 19 ans. Donc on voit le cheminement. La pastille verte, c'est dans la loi sur l'air. La circulation alternée, c'est dans la loi sur l'air. Il a fallu 19 ans pour comprendre. Pour vraiment en venir à l'application concrète. Donc je soutiens bien entendu les mesures qui ont été annoncées. On a un problème avec la dieselisation de notre parc, c'est tout à fait clair. Bon, les voitures électriques, il y en a encore très très peu. C'est un moyen de booster notre industrie nationale qui, notamment je pense à Renault, mise aujourd'hui sur les véhicules électriques. Bon, ceci étant, un véhicule électrique veut dire électricité nucléaire, aujourd'hui en France très largement. Donc on a peut-être des questions plus générales à se poser, mais d'aller vers des véhicules peu polluants, je pense aussi aux hybrides. 10 000 €, c'est une prime incitative, ça vous paraît bien? C'est une voiture, c'est la moitié du prix de la voiture à peu près. Hein? Oui, il faut se débarrasser du diesel. Il y a 78% des Franciliens qui disent qu'il faut interdire le diesel. Ils ont raison? Vous savez, le problème des particules fines, c'est un vrai problème. Lorsque mes enfants étaient petits, il y a quelques décennies, les bronchiolites, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous avez des problèmes bronchopulmonaires chez les petits, les moyens et les seniors. Donc il faut bien qu'on fasse quelque chose. Il est évident qu'on n'est pas au stade de Shanghai où on ne peut plus respirer du tout. Mais nous avons des dizaines de milliers de personnes
qui chaque année décèdent par anticipation du fait de la pollution atmosphérique. Donc je pense que Ségolène Royal a raison de vouloir faire quelque chose. Alors la Norvège va réduire d'au moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 pour être conforme aux objectifs de l'Europe alors qu'elle n'en fait pas partie. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui avant la conférence Paris-Climat? J'espère que la conférence COP21, Paris-Climat, va doper les énergies, va permettre de mettre les choses en perspective, chez nous en France d'abord, bien sûr, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Vous savez, c'est très difficile d'arriver à des accords au niveau international, mais ce que j'ai pu voir au cours des 5 COP auxquelles j'ai participé, entre Copenhague et Varsovie, qui était la dernière à laquelle je suis allée l'année dernière, c'est que des progrès considérables sont faits au niveau national. Prenez par exemple la Chine, qui est un pays assez réticent à s'engager, même si vous savez qu'il y a eu un accord qui a été passé avec les États-Unis pour aller vers une réduction. La Chine est devenue un des premiers pays au monde en termes d'investissement dans le renouvelable. Oui, ça veut dire qu'on peut espérer que cette conférence soit une réussite. Oui, je crois que nous devons faire tous nos efforts pour que ce soit ainsi. Et pourtant, il y a un livre que vous publiez, Corinne Lepage, s'appelle « Les mains propres, un plaidoyer pour la société civile au pouvoir ». Vous y racontez, c'est aux éditions Autrement, votre propre expérience. Vous avez été candidate, je le disais, à l'élection présidentielle, vous avez été ministre de l'Environnement, vous venez de la société civile, vous êtes avocate, et vous racontez comment, finalement, ce parcours était pratiquement un parcours balisé d'obstacles pour vous, combien c'était difficile. Vous dites que la classe politique, c'est une classe, au sens propre du terme, avec ses avantages, qui se votent ses propres avantages, et finalement, c'est un système pratiquement pourri, dites-vous, avec des magouilles. Vous dites qu'il y a des détournements d'argent. Je dis ce que tout le monde sait. Je veux dire que je n'invente rien, je prends des faits, je raconte des anecdotes qui me sont arrivées pour aboutir à la deuxième partie du livre où je propose des évolutions considérables, à la fois dans l'exemplarité. Alors la haute autorité de la transparence est un très grand progrès dans notre pays. Vous citez le nombre de scandales, vous dites voilà, et tout ça, les détournements des indemnités parlementaires. Mais voyez-vous, dans un grand journal du soir, hier ou avant-hier, vous aviez encore une page entière sur les réformes qu'il faudrait faire au niveau du Parlement. Bon, les Français sont dans la difficulté économique aujourd'hui. Ils regardent des choses qu'ils ne regardaient pas il y a quelques années. Et ce fossé entre le politique et la société civile est extrêmement grave, parce que c'est un problème de confiance qui ne se fait plus, d'acceptation des décisions qui ne se fait plus, alors que nous avons besoin, dans le contexte très difficile que nous évoquions au début de cet entretien, au contraire, d'avoir de la cohésion nationale. Donc ce que je propose, c'est d'avoir d'autres rapports entre la société civile et le politique. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec le Rassemblement citoyen que nous avons monté, CAP21, le Rassemblement citoyen, avec du travail avec d'autres mouvements citoyens, de manière à ce que nous ayons une plateforme commune et des propositions, notamment pour décider autrement. Merci beaucoup, Corinne Lepage. Les mains propres, publiées aux éditions L'Autrement. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.